Le mois de mai est idéal pour le vol en planeur. L'air frais de la nuit se réchauffe la journée pour laisser place à des courants ascendants permettant des vols de plusieurs heures. Ce jour-là, Jean-Baptiste, membre du club de planeurs de Besançon, me propose un vol que j'accepte sans hésiter. Ni une ni deux, nous voilà en piste prêts à décoller dans un magnifique planeur Aska 21 biplace. Un câble relie l'avant de l'appareil à la queue du remorqueur qui nous propulsera en l'air. Le temps de faire les dernières vérifications pré-vol et Jean-Baptiste donne le feu vert pour le décollage. Le planeur, ça n'a rien à voir avec l'aviation traditionnelle. Il ne s'agit pas d'aller d'un point A jusqu'à un point B en ligne droite, mais bien de travailler avec les éléments pour prendre le plus d'altitude possible et se laisser planer jusqu'au prochain courant ascendant. On s'aide alors de tous les éléments visuels qui nous indiquent la présence de ces courants, et lorsque l'on trouve un nuage qui nous plaît, on s'engouffre dessous en spirale pour prendre plusieurs centaines de mètres d'altitude en quelques secondes. Il arrive alors qu'un Milan Royal vienne se joindre à la danse et nous fasse profiter de ses connaissances de vol pour nous aider dans notre ascension. Là-haut, tous les repères sont différents. Plus de panneaux pour nous indiquer la route, il faut s'aider des villes, des rivières, des reliefs, enfin tout ce qui est visible au sol depuis le ciel pour définir notre position. C'est comme ça qu'en survolant la vallée de la Loue, nous pouvions à la fois observer la ville de Besançon, le parc éolien de Baume-les-Dames, et la majestueuse chaîne de montagnes des Alpes. Ce n'est pas faute d'avoir arpenté les sentiers de Franche-Comté, en long, en large et en travers. Mais aujourd'hui, perché à 2000 mètres d'altitude, ma région prend une toute autre dimension. Je comprends très aisément pourquoi les pilotes passent le plus clair de leur temps dans le ciel. Et si le plus vieux rêve de l'homme est de voler comme un oiseau, le planeur semble être une des façons les plus pures de s'en approcher. Trêve de rêverie, il est l'heure de rentrer. Sur le chemin du retour, nous croisons Philippe, le président du club, qui revient d'un vol de 4 heures dans toute la région. Il nous reste alors assez d'altitude pour faire un bref passage près de Montfaucon, et nous nous posons en douceur sur la piste de l'aérodrome de Thise. En sortant de l'habitacle, il m'est encore difficile de réaliser ce qui s'est passé. Mon corps est au sol, mais mon esprit reste dans le ciel. Le temps de me remettre de ces émotions, je n'ai plus qu'une question en tête. À quand le prochain vol ?